la Internet. 27 mars 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration. And creativity. On a des nouveaux Patreons. Faut dire bienvenue à nos nouveaux Patreons. En fait, c'est des graduations. Il y a 2 graduations puis un nouveau Patreon. Le premier, on a une graduation, c'est Monsieur Alex Bouchard qui passe de ninja à commando. Bienvenue dans les Vengeurs, mon cher Alex. Nouveau commando. On a Félix Poisson qui est passé de ninja à commando lui aussi. Bah ouais, vous allez avoir vos noms dans le générique. Et puis, on a un nouveau samouraï. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de samouraï. Soirée d'humour punch et rose. C'est ça le... Soirée d'humour punch et rose des nouveaux samouraïs. Watashi ni yume. Watashi wa anata no masute dasu. Watashi wa sutoremo samurai desu. Vous avez maintenant tous vos noms au générique. Toutes les commandos, les samouraïs, vous avez automatiquement vos noms dans les génériques de mon vlog, de mon Daily Buffer Podcast. Vous avez accès évidemment aux shows exclusifs. Vous avez accès à tout. Voilà. Bienvenue à vous autres. Merci beaucoup. Vous êtes la nouvelle économie. C'est tellement motivant. C'est tellement motivant. Hier, là, je m'en revenais. J'étais allé... je vais vous en parler de ça. J'étais allé à la soirée P.O. Baudouin avec Alex Roof. Ah, c'était nice. C'était vraiment nice. Puis je revenais de là, puis je me disais... Je pensais à toute la chance que j'avais, tu sais. Je pensais à toute la chance que j'avais parce que je suis pas ceinture noire en rien, mais je combine toutes sortes de petits skills. Tu sais, je combine toutes sortes de petits skills qui me permettent d'avancer, puis qui me permettent de faire ça, puis qui me permettent d'attirer un petit peu l'attention. Puis il y a le fait aussi que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Ah, Café Vrac. J'aime pas ça. On dirait que j'aimerais ça que tout soit basé sur un skill. Pas que j'aime pas ça, mais j'aime pas ça. Je remercie le ciel de toute cette chance. Je remercie le ciel de toutes ces mini-skills. Tu sais, j'ai des skills en réalisation, des skills en peinture, mais tu sais, c'est average, là, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas Spielberg pour la réalisation. Je suis pas Rothko pour mes toiles. J'ai des skills en post-production. Je combine toutes sortes de trucs qui me permettent d'aller plus loin, tu sais. Mais je suis pas un ninja, là, tu sais, j'ai pas rien, j'ai pas de skills de compétition dans rien, là, tu sais, j'ai pas des skills pour compétitionner avec quiconque dans rien. Puis ça, c'est, ça me permet, c'est ce qui me permet de me rendre jusqu'ici avec un Patreon d'un peu plus de 150 membres. Mais j'ai beaucoup de chance aussi. T'sais, je vous parle de la chance, là, j'ai de la chance de travailler pour Mike Ward qui plug mes trucs. Il a plugué boutique.yanterio.com dans son show, t'sais. Il me plug tout le temps. Puis si j'avais pas eu Mike, je me disais, Yann, si t'avais pas eu Mike, là, t'as pas assez de skills, puis t'es pas assez important sur Internet pour attirer l'attention si t'as pas des gens plus connus qui te servent de levier, tu sais. Là, j'étais là, si tu trichais, si je suis en train de tricher. Le fait que Mike, il me plug. Le fait que j'ai accès, ça m'a donné accès à d'autres humoristes, à Dano. Puis j'ai pu faire un documentaire sur Dano. J'ai pu faire un documentaire sur Jer Alain. J'en ai fait un hier sur Alex Roof. J'ai tourné ça. Je suis en train de monter celui sur Daniel Grenier. J'ai accédé à plein de monde. J'ai pu faire des entrevues avec plein d'humoristes. Plein de monde le fun. Mais tout ça, je le dois à un gars
qui a croisé ma vie un peu par hasard. C'est bien, bien gros de la chance, mon affaire. Fait que, tu sais, des fois, je fais le cheap de ça. J'aurais aimé ça que ça soit juste moi, tu sais. Mais en même temps, je sais que si, admettons, j'avais parti de zéro, puis j'avais pas habité à Montréal, ne serait-ce que ma situation géographique peut m'avantager, tu sais. Ça m'a permis de présenter un projet, puis de pouvoir demander à Mike. Mais tu sais, si j'avais été en Abitibi, j'aurais pas eu accès à Jean-Claude Gélina, à Mike Ward. Tu sais, ma situation géographique m'a avantagé. Puis je me disais, si j'avais été en Abitibi, je serais probablement même pas le 1/10 de ce que je suis là, t'sais. Parce que quand je regarde ça, j'ai comme des skills average en communication. En plus, je bafouille. Je m'écoute, là, puis je bafouille. Je répète mes mots 2 fois. Je bégaye. Je cherche mes mots tout le temps. J'ai de la misère à être pertinent. J'ai de la misère à être straight line pour ce que je veux dire. Fait qu'hier, je sais pas. Hier, je remerciais le ciel de cette chance-là. Tu sais, je me disais, une chance que t'as de la chance, Yann. Remercie le ciel. D'avoir ne serait-ce que ce Patreon-là avec un petit peu plus que 150 personnes. D'avoir des gens qui s'intéressent à toi. T'es chanceux en tabarnak, Yann Thériault, d'avoir des gens qui s'intéressent à toi pour le si peu de skills que t'as. Tu sais, je suis average dans tout. Fait qu'il faut que je combine, puis il faut que je travaille fort, tu sais. J'ai de l'air... C'est drôle, parce que j'en parle le matin, puis j'ai de l'air du gars qui... J'ai de l'air... C'est lourd, là. C'est lourd, mon affaire. Mais non, hier, je remerciais le ciel. J'étais là, t'es chanceux, Yann. Profite-en. Profite-en. Grab this. Grab this. Take it to the bank. Take it to the bank. Super belle soirée hier avec Monsieur Alex Roof. Il est en plein comme je l'imaginais. Il est exactement comme je l'imaginais. Tu sais, il est tout le contraire de ce qu'il projette sur scène. Oui, c'est un gars un peu trash, tu sais. Puis c'est un gars qui... tu sais, c'est un gars qui trippe sur Jackass, qui trippe sur ceux qui ont dépassé des limites de même. Mais en même temps, c'est un intellectuel. Le gars, il est très marketing, il est très business, il a un petit côté très business. Mais tu sais, il vit pas dans un appartement, genre... il vit pas dans un appartement... Dans un semi-sous-sol, dans un demi-sous-sol avec de la poudre sur la table, puis des Playboy, puis un vieux sofa. Un vieux futon. Puis des rideaux, tu sais, des drapeaux du Québec en guise de rideaux. Des posters de feuilles de potes. C'est une maison. C'est spick and span. Il s'est engagé une décoratrice. C'est plus blanc que blanc. Le ménage, c'est... Si j'ai rarement vu ça, là, tu sais. C'est spick and span, sa place. Il vit vraiment dans l'environnement qu'on s'imagine pas. Que vous autres, vous imaginez pas. Même moi, j'avais saisi de quoi de ce gars-là. J'ai fait comme... Ce gars-là, il doit être le contraire de ce qu'il projette. Puis effectivement, le contraire de ce qu'il projette. Un gars de cœur aussi. Ça a connecté. Moi, je l'aime bien, Alex. Ah, c'ti, il a fait de quoi de drôle. Tu sais, il y a 2 shows, j'ai comme invité Marina Bastarache à manger. Ben là, c'ti, il est allé acheter. Regardez bien ça. Allez, regardez bien ça. Mange-moi le cul.com. Mange-moi le cul, Marina Bastarache. Mange-moi le cul, Marina Bastarache. C'est juste ça. Il a acheté ça, puis si tu vas sur Mange-moi le cul, Bastarache, c'est un audio de moi qui invite Marina à manger. Si tu vas sur mange-moi-le-cul.com. C'est un gars de même, lui, il sait, tu sais, P.O. Baudouin, il a décidé de récupérer l'histoire de P.O. Baudouin. Puis d'en faire une super belle soirée. J'ai croisé Dano, il était de bonne humeur en plus, Dano, il dégageait une belle énergie. Jer, la même affaire, il essayait de se faire un plan cul hier, il cruisait notre Jer. Il était comme... je sais pas. Il avait de l'air de cruiser, il avait de l'air de se préparer un petit plan cul.
Peut-être que j'ai mal fait la lecture, mais en tout cas, il jasait avec une fille. Il avait de l'air chaud, notre ami Jer. Pas chaud, mais chaud lapin, là, tu sais. Pas chaud sourd, mais chaud lapin. Il y avait Christine Morancy qui est venue. Alex, il était nerveux hier parce qu'il savait pas comment ça allait tourner, tu sais. Le monde qui amène du stock, après ça, il y en a-tu trop? Faut-tu, tu sais, ça va-tu fitter dans une boîte de pick-up? En fait, compte, il y a des déménageurs. Bidding Bedang, c'est ça la compagnie de déménagement. Moi, j'aurais pas choisi ce nom-là, là, tu sais, je veux dire, t'as un piano, admettons, tu sais, t'as un piano de collection à 15 000 $. Est-ce que tu vas confier ça à la compagnie de déménagement Bidding Bedang? Non, mais tu sais, les gars étaient super gentils. Vraiment le fun. La gang de Bidding Bedang. Puis ils ont... Puis là, ils ont pris le stock, ils ont mis ça dans un espèce de gros trailer. En fait, compte, le trailer, il était trop gros pour ce qu'il y avait. Il y avait une bonne petite pile, par exemple. Une bonne petite pile de stock à amener. Le monde a amené du stock. Ils ont amené des balayeuses, du linge en masse, une TV, du stock à pu finir, là, tu sais, là. Fait que, ouais, c'était une... Puis la soirée d'humour était vraiment bonne. Julien Durden était là, m'a fait bien rire. C'était cool. Une belle soirée. Puis il y avait un gars, j'ai jasé avec. Il suit puis il regarde il écoute le Daily Buffer podcast. J'ai oublié son nom, mais je l'ai dans mon Instagram. Je veux le saluer. C'était cool de jaser avec hier. C'était bien cool de jaser avec hier. Un nouvel humoriste, puis il était bon. Je veux pas dévoiler ses jokes. C'est-tu Julien Pruneau? Non, c'est pas ça. Chris Dupp. Ça, c'est Chris Dupp. Christophe Dupéré. C'est ça? Ouais, Christophe Dupéré. Si jamais vous le voyez à une soirée d'humour, si jamais vous voyez une soirée d'humour avec Christophe Dupéré, allez le voir, il y a des astis de bonnes jokes. Il m'a surpris hier. J'ai juste vu 3 minutes parce que je filmais un petit peu là, puis je revenais dans là, je filmais Alex, mais ce que j'ai vu, là, ça m'a bien impressionné. Christophe Dupéré, un gars, il va aller loin dans l'humour, il vient de commencer. Ben, je sais pas s'il vient de commencer, mais il est tout jeune encore. Fait que il va aller fucking loin. C'était bien cool, une belle soirée. Je sais pas ce que le documentaire va donner, mais c'était... ouais, je sais pas ce que le documentaire va donner, parce qu'on dirait que j'ai... pas... Ben on a fait une longue entrevue. C'était intéressant quand même. C'était intéressant. Hey, beaucoup de réactions sur quelle boîte choisir pour... disons pour mon Media Center. J'hésite entre la Fire TV et puis la Nvidia Shield ou la Apple TV. Il y en a un qui dit que si tu veux tout ce que tu nommes pour pas cher, c'est la Amazon Fire TV 4K. Contrairement à la croyance, YouTube est disponible via un navigateur. Ça peut faire peur, mais tu es nullement pénalisé. C'est exactement la même interface que partout. Ah, intéressant ça. Ouais, c'est vrai, tu peux mettre ça, tu peux faire jouer YouTube dans un navigateur. C'est niaiseux. Il devrait avoir, je sais pas. Il devrait avoir une façon de faire ça, tu sais. C'est qui est... C'est-tu... Je sais pas si c'est Amazon qui refuse une application de Google ou si c'est Google qui refuse de mettre leur application YouTube sur tu sais, dans l'univers d'Amazon. Mais either way, c'est juste punir les utilisateurs, tu sais. Pour absolument rien. Elder Santos qui lui il me parle de la Nvidia Shield. Moi, ce qui me fait peur de la Nvidia Shield, c'est que c'est vieux. C'est sorti il y a 4-5 ans. C'est encore super performant. C'est ce qu'il y a de plus performant.
C'est ce qui a le plus de features, c'est ce qui m'attire le plus, mais j'ai peur que là, tranquillement, il commence à l'abandonner, tu sais. Que tout à coup, les features commencent à... Tu sais, qu'elles soient plus fortes, avec toutes les updates, là, qu'elles commencent à être lentes. Il en parle un peu. J'ai une Nvidia Shield depuis 2015, meilleur achat que j'ai fait, car elle fait du jeu, de la télé. Tu peux la contrôler avec le Google Home. C'est vrai, tu peux avoir, il y a le Google Assistant. Oui, elle vient avec 16 ou 500 gigs, mais tu peux y brancher un disque dur externe de 1 Tera si tu veux. J'avais essayé plusieurs autres boîtes Android, mais c'est la seule qui gère bien Android TV. Les apps telles Tout TV, Netflix, Plex, Amazon Vidéo sont toutes disponibles. Idem pour Spotify, Google Play, Deezer. Je planifie même acheter la nouvelle édition pour mon sous-sol. Dans le temps, j'avais payé cher car j'avais pris en plus 2 manettes de jeu. Chromecast est built-in. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Chromecast est built-in. Tu peux te prendre un forfait GeForce pour avoir accès à plusieurs jeux, un peu comme Microsoft Pass sur Xbox. Elle est aussi Bluetooth. Même iTunes fonctionne sur... iTunes fonctionne sur Nvidia avec Movie Anywhere. Et même Kodi. Je la recommande. Il y a bien du monde qui me recommande la Shield. Puis l'autre, c'était quoi? Ah, il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici qui est parfaitement... Si tu veux les avantages de Shield, mais t'as pas besoin de 4K, vas-y, le Nexus Player fabriqué par Asus pour Google. Nexus Player. C'est quoi ce Nexus? J'ai pas besoin du 4K, effectivement. Nexus Player. Nexus Player. Nexus Player. C'est intéressant, ça. Nexus Player. Connaissais pas. Nexus Player. Intéressant. C'en est une nouvelle que je connaissais pas. Merci Jean-Philippe. Le Shield est le seul qui supporte tous les services de qualité supérieure. 4K, 60 HDR, tous les codecs audio. La Roku Premiere Plus fonctionne pas bien en 4K avec Netflix. Certains films codés en HDR sont teintés mauve. Vincent Joly me fait tout le temps un petit sourire. Vincent Joly. Salut, sur ma Shield, j'ai YouTube, HD, Home Run, Netflix, Twitch, Prime Video, Spotify, Plex, MBuy et ton préféré, Kodi. Nice! Puis il y a Gatien Couturier qui dit « Bois là ton crise de café, tu vas finir par sécher à force de changer. » Parce que je porte tout le temps la tasse à ma bouche. Puis à un moment donné, je me mets à parler, fait que je prends pas ma gorgée. Puis là, tout le monde m'écrit « Prends ta crise de gorgée, même Alain Godette, petits anges. » Qui m'écrit « Prends ta crise de gorgée. » Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'était juste du... je sais même pas quel nom donner à cette... à ce Daily Buffer-là. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est juste du small talk. Je pense que je vais le mettre exclusif au Patreon. Ça va être un petit exclusif au Patreon. Parce qu'il me semble que j'ai pas ton t-shirt. Hier, j'avais un t-shirt... Hier, j'avais un t-shirt... C'est un t-shirt, c'est quelqu'un qui a amené un t-shirt à sous-écoute. Mike, il l'a pas pris, il l'a repitché pour faire une joke, mais moi, je l'ai récupéré. Puis c'est Will Smith, pis c'est écrit « In God We Trust ». Ah, j'en lis sur le dos. C'est mon t-shirt. En fait, je suis en pyjama, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que... In God We Trust. Ouais, c'est un peu pour ça que, tu sais, je me mets un manteau, où là, tu sais, je me suis mis, c'est parce que je suis en pyjama, tu sais, je suis vraiment en culotte de pyjama, là, tu sais. J'aime ça faire mon Daily Buffer podcast tôt le matin, mais on dirait que j'aime ça aussi glander en pyjama le matin. Je suis pas professionnel. Je suis tellement pas professionnel. Ah, c'est un show pas de sujet, c'était juste un wrap-up, c'était juste un petit coucou. Un petit coucou. Comme ça, un petit coucou. C'est un show plate. Je peux pas mettre ça sur Internet, asti. De quoi j'ai parlé? Moi,
Moi, je vais parler de la soirée avec Roof. Ça va être ça. Ça va être ça le sujet. Je vais le titrer comme ça. Mon show avec Roof. Hey! Bonne journée tout le monde! Allez travailler sur votre projet. Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Un petit 5 minutes. Travaillez un petit 5 minutes sur votre projet. Hier, j'ai jasé. Hier, c'est cool parce que je me suis mis à jaser avec Dano. Puis, il me posait des questions sur mon studio, tu sais. Puis, en jasant avec, il me venait des idées, tu sais. Puis, je me disais... En tout cas, tu sais, juste une discussion, des fois, ça provoque, ça te remet la flamme. Tu sais, quand t'en parles pas, ça reste dans ta tête, puis des fois, ça disparaît. Puis, si t'as pas le temps d'y penser... Mais là, en jasant, Dano, c'est un gars super curieux, puis il me posait plein de questions. Ça a comme réanimé, c'est comme fait comme « Ah, si oui, il faut que j'aille travailler là-dessus. Je vais aller voir des locaux, juste me redonner le goût. » J'aimais ça, tu sais, j'aime ça aller sur Kijiji, aller voir des locaux, tu sais. Puis moi, ce que j'aimerais, là, sérieusement, là, j'y ai pensé, j'ai fait comme un studio à la Casey Neistat, ce serait le fun, mais moi, j'aimerais ça me louer un local commercial. On a plein, ici, à Brossard, là, tu sais, sur Tachereau, là, tu sais, les strips les espèces de petits malls, là. Tu sais, les petits centres d'achat, là, tu sais, c'est un paquet de magasins en ligne. Il y en a plein de fermés. Proche du... Tu sais, entre la prairie puis Brossard, là, tu sais, là, à la limite, là, il y a comme plein de locaux là-dedans, tout fermés. C'est comme en train de mourir, là, tu sais. Je me dis... Peut-être que je pourrais me récupérer. Tu sais, s'ils vendaient, sûrement qu'ils doivent louer ça, une fortune, eux autres là, ouais, mais c'est un coin occupé, c'est un coin commercial. Mais tu sais, si je pouvais en récupérer un pour 400$. Un local commercial. Puis que je pouvais splitter ça en deux, je ferais storefront, je ferais une petite galerie vraiment mini, puis en arrière, je ferais tout mon studio puis tous mes trucs. Tu sais? Sinon, un local dans les édifices Grover aussi, j'aimerais ça, là. Mais si je pouvais me trouver de quoi, j'étais en train de penser, j'ai fait comme... Si je pouvais me trouver de quoi ici sur la Rive-Sud, tu sais. Mais tu sais, la Rive-Sud aussi, c'est pas une destination touristique très, très recherchée pour les galeries d'art, là. Mais ce serait peut-être une... Je sais pas. En tout cas, mais ça faisait spinner ma tête hier, la discussion avec Monsieur Étienne Dano. Allez, bonne journée tout le monde! Désolé pour ce show-là, ça va être meilleur demain. On va se trouver un sujet plus pertinent. Aujourd'hui, c'était juste un petit wrap-up du P.O. Baudouin Show. Allez, bonne journée!